Coucou les loulous, c'est la grenouille de YouTube. Bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la relation à distance. Ça va faire un mois bientôt, 11 mois. Ça fait 11 mois que je suis en relation à distance. Donc je voulais vous partager un peu mes expériences, un peu mes, mes façons de voir, un peu mes conseils pour vous aider dans ça, tu vois, genre pour vous aider parce que il y a plein de filles de mon âge à 16 ans qui savaient pas quoi faire et du coup voilà, ils savent pas s'ils doivent s'engager ou pas dans une relation à distance. Donc moi je vous dis, franchement, je vous dis allez-y, testez le truc. Si franchement vous connaissez pas quelqu'un de proche, bah que voilà, que votre cœur il fait pas boum boum, parce que c'est pas nous qui décidons, mais quelqu'un de proche, allez-y. Allez-y, si vous aimez quelqu'un de loin, allez-y, ne vous empêchez pas par rapport à une distance. Une distance, c'est quoi? C'est une route. Une distance, c'est quoi? C'est qu'un jour vous pourrez la prendre, la distance, vous pourrez la couper. Donc moi je compte la couper à mes 18 ans et j'espère qu'on pourra la couper à mes 18 ans. Franchement, voilà. Mais donc, comme je dis, c'est qu'une distance. C'est qu'un chiffre en fait. C'est un chiffre. Donc, première chose déjà à parler, c'est comment moi mes rendez-vous se sont passés. Moi, je l'ai vu que 4 fois, mon chéri. Bon, je compte le revoir d'autres fois, hein. Espérons. Espérons. Mais je l'ai vu, donc, une fois, je l'ai vu 2 heures. 2-3 heures. C'est ma mère qui m'a emmenée parce que je devais trouver un travail à côté. J'ai de la chance que mes grands-parents habitent dans le coin et que j'ai dû chercher du travail. Et comme chez moi, je n'aime pas mon département et que mon département, il n'y a pas trop de travail pour les filles dans ce département, et ben, j'ai été chercher ailleurs. J'ai été chercher ailleurs. Donc, j'ai été chercher dans le département de mon chéri. Parce que ma grand-mère, elle habite pas loin. Donc, je me suis dit, oui, je vais loger chez ma grand-mère. Et du coup, on est passé à côté. Et du coup, bah, ma mère, elle a dit, oui, pourquoi pas. Et j'ai été le voir. Pardon, excusez-moi. Donc, j'ai été le voir. Donc, la première fois, toute gênée. Bah, pas gênée. Mais, pas gênée. Le mot gênée, c'est pas le, le mot approprié. Le mot approprié, c'était timide. Mais c'était un truc de ouf. Comment je rigolais tout le temps pour rien. Mais pour rien, mais j'étais comme ça. Et j'ai vu sa maman qui me posait des questions. Je n'arrivais pas à lui parler correctement. J'ouvrais même pas la bouche, je rigolais. Mais je rigolais des rires nerveux, on va dire. Je rigolais et voilà. J'étais trop timide et tout. Donc je rigolais et tout. On s'est fait le premier câlin, le premier bisou. Oui, donc le premier bisou. Donc oui, moi ça s'est passé la première fois. Mais il y en a qui ça va pas se passer la première fois, hein. Je connais des gens, c'est pas la première fois qu'ils se sont embrassés quand ils se sont vus. Donc voilà, ça dépend des gens. Comme je dis, ça dépend des gens. Du coup, ça dépend des gens. Donc voilà. Nous avons ça. Après la deuxième fois que je l'ai vu, il a voulu faire un piercing. Du coup, je l'ai accompagné et tout. Moi, je suis une fille qui est genre relève les rêves. Ben, comment dire? J'engage les rêves en fait. Je pousse les gens s'ils ont envie de se faire tatouer. Si c'est ta passion, bah vas-y quoi. Je vais pas t'empêcher. Moi, je vais pas l'empêcher de se tatouer, de se percer. Moi personnellement, j'aime pas trop les tatouages. Je suis pas pour les tatouages sur la peau, hein. Ça dépend, tu vois. Un prénom, un truc comme ça, je suis pas pour. Ben, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, je suis pas pour. Mais si par exemple la personne elle est pour, bah mon copain si mon copain il est pour, bah vas-y. Moi je dis vas-y chérie, hein. Vas-y fais-toi le tatouage ou fais-toi le piercing. Donc du coup j'ai été pour son piercing parce que ben,
Voilà. Donc après, je l'ai aidé à le désinfecter, à le nettoyer et tout. Voilà. Du coup, ben, c'était bien. Moi, franchement, j'ai bien aimé aller faire un truc avec. J'étais là, j'étais contente. Bon, c'est vrai qu'il a eu mal, mais ça, il me l'avouera jamais. Mais non, en vrai, c'était trop, trop bien. Bon, du coup, on n'a pas été tout seul, on était avec sa belle-sœur. Mais voilà, ça m'a appris à connaître les gens, à leur parler, voilà. Et ça m'a fait faire des sorties, c'est bien. Donc voilà. Deuxième. Donc, troisième fois qu'on s'est vu. La troisième fois. C'était quand la troisième fois? Bah, du coup. Non, oui, la deuxième fois qu'on s'est vu, il est venu chez moi. Et la troisième fois, on a fait le piercing. Oui, j'ai confondu. Bon. Bref, il y a une. Donc voilà. Donc quand il est venu chez moi, ça s'est bien passé. On a rigolé, on a fait des voyages, on est parti sortir. Bah, pareil en fait, on fait des sorties, on prend le temps d'être avec la personne, c'est ça que je cherche mes mots parce que je trouve pas, mais on est vraiment comment passionné par l'autre. Donc on cherche les mots, on cherche la foi, on cherche à rester même le milli-centiseconde, le mini-seconde avec, avec la personne. On cherche à profiter au max. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est profiter quand t'es avec. Et la dernière fois, bah, c'était le week-end. C'était un week-end, c'était trop court, j'étais dégoûtée et tout. Mais il fallait partir. Du coup, ben, voilà, on est parti. Du coup, je suis rentrée chez moi. Me voilà toute seule. Dégoûtée, mais voilà, faut partir, faut partir. Et ce jour-là, quel dommage, j'étais en train de regarder la télé avec. Et il voulait me faire des croque-monsieur. Et ma mère, elle m'a appelé juste avant qu'il me fasse les croque-monsieur. Du coup, je n'ai pas pu manger ces croque-monsieur. J'étais là, j'étais dégoûtée. Bon, bref, bah, du coup, bah, voilà quoi. Voilà, voilà. Et non, on s'est vu que 4 fois, du coup. Mais ça, c'est. Et voilà. C'est l'avenir qui nous dira si on se reverra. Bon, franchement, j'espère. Franchement, il n'y a pas de quoi se dire non, j'espère. Donc voilà. Et après, tout ce qui est distance, parce que là, je vous ai parlé du rapport, quand on se voit, qu'on profite, on on profite, on se regarde, on regarde les changements. On regarde les changements. Ah oui, tu t'es coupé les cheveux, bah voilà, on regarde en fait, on voit plus les changements, même si on le sait, même si on le sait, parce que ton copain il va te couper les cheveux, il va te le dire au téléphone, même si tu le sais qu'il s'est coupé les cheveux, tu le vois plus quand t'es avec lui en fait. Moi c'est ce que je me rends compte, que tu le vois plus quand t'es avec. La deuxième chose, la deuxième chose, euh, quand t'es prêt, c'est que tu cherches à profiter et que tu sais que tu vas faire ta vie avec. Donc t'es là, tu n'as pas envie de repartir. T'es là, tu t'accroches à l'espoir de rester, tu t'accroches à l'espoir de dire non. Et quand après tu le sais, tu le vois dans son regard que il te trahir, il peut te trahir en faisant des conneries du genre moi il sait que j'aime pas parler qu'il parle à une meuf, tu vois. Genre il peut te trahir comme ça, genre. Mais je sais qu'il ne trahira pas dans le sens tromperie. Genre ça se voit dans son regard en disant mais putain, voilà. Après, peut-être qu'il ressent pas la même chose que moi en disant ouais, je me fais trop de films et tout. Moi, je sais que je me fais énormément de films. Du fait que ça se trouve là, il est avec une meuf, hein. Qu'est-ce que j'en sais? Mais je prends sur moi parce que je me dis oui, mais quand je l'ai vu, il m'a montré que non, c'est pas possible qu'il est avec une autre meuf. S'il est avec une autre meuf, c'est vraiment il y a un problème. Hein. C'est vraiment il y a un problème et que c'est pas lui. Parce que il m'a montré, il m'a prouvé que bah ouais, il m'aime, il m'a prouvé. Bon, après ça dépend la confiance des gens aussi, ça c'est dur aussi. C'est pas les premiers mois que je me suis dit
il me fera pas ça, hein. Et je vous préviens tout de suite, c'est pas les tout premiers mois. Les premiers mois, j'étais sûre d'être avec lui, mais j'étais pas sûre à 100% que mes films n'étaient pas réels. Maintenant, je sais que si je dors et que je rêve qu'il me trompe, je me dis, mais Lumina, tu joues à quoi? Lumina, tu joues à quoi? Euh, du coup, tout ce qui est distance maintenant, c'est dans une prochaine vidéo. Parce que je vais faire tout ce qui est distance. Donc là, c'est la première partie. Voilà, donc la deuxième partie à la prochaine vidéo. Parce que sinon, elle va faire 3 heures la vidéo. Et du coup, bah, ça sera pas possible pour vous de tout regarder. Donc du coup, je préfère vous faire des toutes petites vidéos de 10 minutes. Et merci de l'avoir regardé. Et à la prochaine vidéo.